Bonjour les cancers, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Donc je dis à chaque fois, mais c'est une lecture générale intuitive, on est sur YouTube, donc ne prenez que ce qui fait écho en vous. Gardez uniquement ce qui vous parle et surtout laissez passer tout le reste. Voilà. Ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, mais je vous remercie d'avance de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Donc merci à ceux qui sont déjà abonnés, c'est un grand plaisir pour moi. Voilà, les likes, les partages, les commentaires, ça permet à la chaîne de continuer à grandir. Voilà, c'est un petit geste gratuit, mais qui fait énormément plaisir. Donc, merci d'avance à vous. Alors, je commence pour votre énergie de la semaine, les cancers, avec un premier message de l'oracle, mon petit oracle intuitif, pour voir à quelle énergie vous accompagne sur cette semaine. Je continue avec le tarot, le Light Years Tarot, pour voir la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie en fin de semaine. Et je termine avec un message conseil du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette semaine? On regarde ça tout de suite avec un premier message. Première information sur ce que vous allez... vivre cette semaine ou ce qui va être important pour vous. Allez, on a la carte inversée avec la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est manifester ce qu'on souhaite. C'est l'idée de projeter ce qu'on désire et de visualiser qu'on l'a déjà. Cette carte, elle était inversée. Moi, ce que je ressens, c'est que peut-être vous n'allez pas être dans la projection, dans l'attraction de ce que vous voulez. Vous allez peut-être juste être dans l'action. Cette carte qui est inversée me dit juste que cette loi d'attraction, vous la connaissez, vous l'avez manipulée, entre guillemets, vous avez manifesté, projeté des choses, visualisé positivement ce que vous vouliez. J'ai plus la sensation là que sur cette semaine, c'est plus comme si vous alliez être dans le fait d'agir en plus de continuer à manifester. Je ne sais pas comment je peux expliquer un peu ce que je ressens. C'est vous n'allez pas vous contenter d'essayer d'attirer à vous. Vous allez aussi être dans l'action, dans le faire, dans l'agir. Il y a quelque chose qui bouge sur cette semaine. Il y a quelque chose que je sens qui se transforme en vous. La notion de savoir maintenant ce que vous souhaitez, parce que quand on est dans la loi de l'attraction, on a manifesté quelque chose qu'on désire vraiment. Mais c'est ce que vous désirez vraiment, c'est presque comme vous le savez, vous le connaissez. Et maintenant, vous allez essayer de le manifester, mais concrètement, en posant des actes concrets. C'est un petit peu ça que je ressens. Dans l'idée dans l'idée d'accélérer ce que vous savez qui doit se manifester pour vous. Alors, on va regarder avec le tarot la situation. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, on regarde le dos de deck. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la carte qui parle du... Ça peut parler de nostalgie, ça peut parler d'enfant intérieur, ça parle... Moi, ça me ramène, cette carte particulièrement, me ramène toujours au passé. La notion de... C'est presque une notion de bilan, de là où vous êtes parti et là où vous êtes maintenant. Et de toutes les choses qui se sont déroulées. Alors, ça peut être dans votre vie, ça peut être au cours d'un cycle de vie. C'est pas forcément jusque l'enfance. Ça peut parler d'enfance, mais pas que. Là, je ressens plus sur un cycle de vie, de voir un peu toutes les actions qui ont été... tout ce que vous avez reçu, en fait. On est dans la coupe. Tout ce qui a été reçu, qui était bon pour vous. Et il y a cette sensation d'avoir de la reconnaissance pour... déjà, pour l'accompagnement que vous avez pu avoir. On a un personnage qui s'appuie sur cet animal. Il y a une sensation d'avoir de la reconnaissance pour les soutiens, les aides que vous avez eus.
Mais il y a cette notion-là on a une nouvelle coupe là qui est devant vous. Il y a une notion de savoir que chaque chose que vous avez reçue a nécessité quelque part le fait d'agir. Vous avez grandi avec chaque chose. Et là, c'est de nouveau regarder la suivante et se projeter sur la suivante. On est bien dans cette idée de s'appuyer sur ce qui a déjà été vécu, reçu, que vous avez attiré. Et le projet est maintenant de se dire, bon, c'est la suite, je passe à la suite. Donc, il y a encore cette notion d'être projeté vers l'avenir. On a le pape, le gardien du sacré, le 2 d'épée et le soleil. Deux arcanes majeures, très fortes. Et au milieu, le pape qui parle de sagesse, qui parle de connaissance, qui est très joyeux. Ce pape, il est le gardien du sacré, il est joyeux, il montre le chemin. Il est là pour engager les autres à parcourir ce chemin qui amène à la vie, à l'arbre de vie, à la connaissance de soi. Il y a cette énergie-là dans le pape. Et dans le soleil, c'est être dans la lumière, être dans la réussite, être dans un côté très yang aussi. On est dans l'action avec le soleil. C'est l'archétype du père, donc de l'action, de se mettre, d'agir. Et là, on est, moi je pense juste à la loi d'attraction, ce que je viens de vous dire. Là, on est dans le gardien du sacré, dans l'expérience de vie aussi, où là, on pratique fortement la loi d'attractivité. La loi d'attraction, on est dans l'intuition, on est dans la connaissance du sacré, on est en position de yoga, mais dans la joie, on essaye d'attirer aussi la joie. Et de l'autre côté, on est dans une phase d'action, on agit, on fait, on se met dans la lumière, on entre dans la lumière, on agit. Et il y a cette 2 d'épée au milieu qui hésite, voilà, qui ne sait pas quel choix faire. Il y a cette notion qui ne sait pas comment équilibrer ça, qui cherche de façon intellectuelle, analytique, à se positionner entre la loi d'attraction et la mise en action. J'ai un petit peu ce ressenti-là sur ces 3 cartes-là qui sont très fortes. Et les deux choix sont très importants. Et il y a cette notion peut-être de ne pas avoir besoin de faire un choix, peut-être de continuer à être dans ce lien sacré avec vous, avec l'univers, d'avoir cette connaissance que vous avez envie de transmettre. Et puis, ce besoin d'aller rayonner, d'aller vous montrer. Là, c'est le besoin d'amener les autres à trouver leur propre rayonnement intérieur parce que vous l'avez trouvé. Et là, c'est le fait d'aller vous-même vous mettre dans le rayonnement, de montrer à quel point vous êtes vous-même rayonnante ou rayonnant. Je vois 2 féminins, c'est pour ça. Donc, il y a un petit peu, il y a ce choix peut-être à faire. Est-ce que rester dans quelque chose de très personnel, de très intérieur, ou se montrer dans la lumière. Être la lumière pour les autres, ou montrer sa propre lumière, mais pour soi. Utiliser sa propre lumière pour soi. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est un peu ce qui me vient. On est vraiment dans ces énergies-là. Hein. Soit on montre le passage, on montre le chemin, qui ne sera pas forcément facile, mais on est là pour encourager les autres à aller se découvrir, à aller découvrir leur lumière intérieure, leur feu intérieur, leur vrai moi, leur vrai soi. Et de l'autre côté, l'hésitation entre, est-ce que c'est pas plutôt vous qui allez directement vous mettre dans cette pleine lumière et rayonner autour de vous, mais pour vous. Il y a un petit peu cette dualité sur la semaine, ce que je ressens. Oh là, encore un arcane majeur, le diable inversé. Comment vous vous sentez avec ce diable inversé? Il y a
la notion de vous dégager de beaucoup d'attachement, de beaucoup de dépendance. Alors ce diable, il est magnifique dans ce jeu. Il y a cette notion de... Vous sentez qu'il y a des liens au passé, des attachements qui ne sont pas bons pour vous, que vous lâchez, que vous arrivez à couper. C'est pas simple, quand on est avec le diable, c'est vraiment pas simple du tout. Ça vous demande un effort, ça vous demande d'aller puiser des réserves, des ressources en vous. Mais vous sentez qu'il y a des choses que vous lâchez. Je parlais de liens au passé, là. C'est comme si vous aviez envie de ne garder que les bonnes choses du passé et que vous sentez que vous coupez ces... Je sens des liens d'attachement. Hein. Là, on voit un personnage là, qui est... voilà, un personnage qui est attaché à un autre. Une notion de dépendance. On est aussi dans la dépendance affective avec ce diable. Et toutes sortes de dépendances, mais là, je ressens plus une dépendance plus affective. Hein. On est vraiment cette notion du soleil, de la chaleur, de l'humain. Et il y a quelque chose qui lâche, là, que vous vous efforcez de lâcher, de couper, de transformer. Et c'est puissant, on est dans des énergies assez puissantes. Donc, c'est pas simple, mais c'est comment vous vous sentez, vous, c'est l'énergie dans laquelle vous vous sentez. Et vous avez besoin de... Et vous oscillez pour ça peut-être entre deux styles, deux façons d'être. Soit très, très centré sur vous pour vraiment faire ce point, soit centré sur l'avenir et le fait maintenant d'entrer dans la lumière et de sortir d'une sorte d'ombre que vous portiez en vous. Comment vous vous sentez, c'est, je vous le disais, enfin, pas comment vous vous sentez, ce qui vous soutient, c'est que vous sortez d'un cycle. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que le 9 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous quittez ce cycle de pensée un peu sombre, de cycles de prise de tête, de choses qui vous empêchaient jusqu'à dormir. Ce qui soutient, vous savez que vous arrivez au bout du parcours. Voilà. C'est comme s'il y avait eu un parcours assez compliqué qui vous a mis en face de vos propres peurs, de vos propres attachements, de vos propres dépendances. Et vous savez ce qui vous soutient, vous savez que vous en sortez, que vous allez laisser derrière vous toutes ces peurs, tous ces échecs, toutes ces trahisons, tous ces doutes, tout ce qui vous assaille dans la tête et qui tourne en boucle. Et ça va... Voilà, vous savez que c'est sur le chemin du départ. Et on voit déjà tous ces oiseaux noirs qui représentent vraiment ce qui peut perturber, prendre la tête. On voit déjà dans ces oiseaux un blanc. Donc il y a déjà quelque chose, il y a une lumière qui s'approche. Donc ce qui vous soutient, c'est vous savez que vous sortez de ce cycle-là de difficultés, j'allais dire mentale, parce que ça vous prend, c'est vraiment la prise de tête là. Donc vous sortez de ça, vous lâchez tout ce qui vous a mis en doute, tout ce qui vous a fait vous sentir faible. Voilà, tout ça, ça part. Le point de vigilance, c'est la roue de fortune. Donc ce point de vigilance avec la roue de fortune, c'est ne pas laisser les choses, ne pas vous en remettre qu'au destin. C'est vraiment l'idée de prendre les choses en main. C'est peut-être ce choix qui est compliqué à faire, cette décision qui est difficile à prendre. Parce que la roue, on s'en remet au destin. On laisse faire la roue et on voit de quel côté elle tourne. Et là, il y a la notion de ne pas laisser le destin se charger de votre destin à vous. C'est de prendre les choses... il y a une notion de prendre les choses en main. Comme dans cette carte du soleil, il y a une notion de reprendre les choses en main, de reprendre sa vie, de redevenir de revenir aussi solaire que vous pouvez l'être. On a quelque chose de sombre ici. Hein.
Et là, il y a une notion de revenir dans sa chaleur, dans sa puissance, mais sans attendre que les choses se fassent toutes seules. Il y a une notion d'agir, je vous disais, de faire. Il y a une compréhension avec ce gardien du sacré. Il y a une compréhension de tout ce qui s'est joué, je pense, dans cette notion d'attachement et de dépendance. Il y a une compréhension de tout ce qui s'est joué. Et il y a ce choix difficile à faire de dire, est-ce que je continue à creuser aussi ce qui s'est passé, ou alors est-ce que je me tourne maintenant vers complètement autre chose. Et là, il y a une notion de revivre pour soi en étant dans sa pleine puissance. Et c'est ce point de vigilance, c'est ne pas laisser juste le destin le faire. C'est vraiment prendre votre part de ce qui se passe en vous. C'est ce que vous faites, hein. Vous l'avez fait, mais il y a une notion de continuer à le faire. L'énergie de fin de semaine, purée, mais c'est encore un arcane majeur. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs sur cette carte. C'est énorme. Fin de semaine, vous avez le magicien inversé. Le magicien, c'est celui qui a toutes les compétences, toutes les capacités, qui veut expérimenter, qui se lance dans quelque chose sans savoir trop ce que ça va donner, qui expérimente, qui n'a pas de peur d'expérimenter. Fin de semaine, vous avez ce magicien inversé. Ça me dit juste que vous retrouvez la confiance dans qui vous êtes, ce que vous avez comme compétences, comme capacité, comme valeur. Mais avec ce magicien-là, vous êtes peut-être encore dans cet entre-deux où vous avez retrouvé cette assurance intérieure, hein, parce qu'il y a une grande assurance intérieure dans le magicien, malgré le fait qu'il redémarre quelque chose. On parle d'un nouveau départ, là, une nouvelle façon, une nouvelle vision. Je pense que c'est une nouvelle vision de vous-même. Mais pour l'instant, c'est comme si vous aviez besoin encore de finir le cycle, de finir ce cycle de 9 d'épée, d'évacuer tout ce qui reste comme pensée sombre, de finir votre réflexion sur, voilà, est-ce que je continue à travailler encore intérieurement et en même temps, ou alors est-ce que je me lance dans vraiment autre chose, dans une nouvelle vie beaucoup plus solaire. Et il y a cette notion de prise de conscience de la valeur que vous avez, des compétences, des choses que vous savez faire, mais d'être encore dans la notion de peut-être de profiter de cette reconnaissance en vous de votre propre valeur et de ne pas encore expérimenter un nouveau départ dans la matière. Mais elle est inversée, c'est un arcane majeur, on pourrait dire c'est sur le feu, là, avec ce soleil. C'est sur le feu, c'est près, c'est proche. Donc, c'est une très belle énergie, là, pour cette semaine. Et on la ressent dans le 6 de coupe, hein, où on a besoin encore de se poser, d'analyser, de regarder un peu tout ce qui s'est passé. Mais on a la prochaine coupe qui est déjà là. Donc, on n'est encore pas en train de l'attraper, mais elle est là, on le sait. On retrouve la force, on retrouve ses appuis, on retrouve ses soutiens. Et on est prêt. Donc, une très belle énergie pour vous, les cancers. C'est vraiment une sortie de cycle, là. Une sortie de cycle difficile, douloureuse. Mais c'est sur la fin. C'est les derniers frémissements, en fait. Alors, un conseil, un message, une parole sage pour vous, les cancers, pour cette semaine. Oula, 2. Bon, allez, on y va. Le premier, on parle de libération. Donc, ça parle bien de cette libération d'attachement, d'addiction. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Il y a peut-être de ça, hein, parce que là, on voit beaucoup dans cette carte, il y a aussi beaucoup de perte d'estime de soi. Il y a de confiance en soi. Donc là, quand tu fais beaucoup et que ça ne suffit jamais, comprends ce signe. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est peut-être ça que vous avez compris, voilà, cette notion-là. Et là, il y a un recentrage sur vos priorités qui donne accès à la meilleure vie. La meilleure vie, c'est le soleil. C'est la plus belle carte du tarot, le soleil. Donc, vous êtes recentré, là. On voit ce magicien qui est centré sur ce qu'il fait, mais carte inversée, vous êtes centré sur vos priorités à vous, vos valeurs, ce qui compte pour vous. Donc, très, très belle carte. Et on est dans cette phase d'ajustement. Voilà. On ajuste, on ne sait pas trop, on ajuste. Et on a en termes d'aide, on a le chaman ou la chamane.
Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Il y a une notion de guérison forte. Voilà, notion de guérison, et vous êtes votre propre guérisseur, guérisseuse. Vous êtes allé chercher en vous, avec le pape, vous êtes allé chercher en vous les ressources qui vous permettent maintenant d'entrer à nouveau dans la lumière, de laisser une période compliquée. Et donc c'est des choses comme, c'est ça qui s'éveille en vous. C'est une phase de guérison qui s'amorce, mais qui est déjà bien amorcée, mais qui va vers une belle réalisation de vous. Le soleil, on est dans de la réalisation de soi, pour soi aussi. Donc voilà, des très beaux messages. Je vous souhaite une belle semaine, les cancers. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.